Mesdames et messieurs, frères, accent haïtien, bonjour et bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Gelin. Jeudi, ce samedi, c'est 18 octobre 2025. C'est toujours un plaisir. Chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou, je voulais dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon sabbat. Bon, m'encourager pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde qui vous connaît. Si vous pensez à bénéficier. Question pour essayer de répondre aujourd'hui là. Est-ce que les États-Unis sur le plan pour entrer en guerre avec Venezuela semblait ça capable en réalité? Il y a une grande possibilité. Les États-Unis capables d'entrer dans la guerre avec Venezuela. Parce que pendant qu'on a parlé là, Trump avec Nicolas Maduro, pas qu'à joindre une entente. Malgré tout ça, Nicolas fait pour la peser président Trump. Mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, bagayo commencé en mai. Mais ça qui a peine sorti. Il déclare que Trump, ensemble avec Nicolas Maduro, tous les deux, a rassemblé militaires force et tension lui-même l'a augmenté dans les Caraïbes là. Ça veut dire, mesdames et messieurs, il y a une grande possibilité, il y a une guerre capable de déclencher entre Venezuela avec les États-Unis. Non, mais ça qui me faire nous connaître. Ça que nous apprenons, c'est que, en bas, Nicolas Maduro a essayé travaille avec Trump pour apaiser colère président Trump pour que ça pas déclenché. Mais mesdames et messieurs, semblait malgré tout ça que Maduro offrit président Trump contre pays, faut me dire comme ça pour l'expliquer nous. Ça n'a pas suffi pour calmer tension qu'il a dans les Caraïbes là. Il y a plusieurs raisons pour lui-même. Malheureusement, pas rien Nicolas Ka fait qu'on y a là pour empêcher ça qui est inévitable là. It has happened again. U.S. forces last night struck another boat off of the coast of Venezuela, suspected of carrying drugs. President Trump said today Venezuela's dictator is trying to reduce tensions with the United States, but it doesn't appear that that will happen as long as Nicolas Maduro is in power. Une autre fois encore, les États-Unis attaquent un autre bâtiment tout près Venezuela. Ça fait 6 fois qu'ils ont fait. Trump déclaré, bateau ça yo y a porté drogue en direction des États-Unis. Une déclaration qui en pile monde qui connaît la situation démenti. Mais quand même, US continue avec genre d'action ça yo. Président Nicolas Maduro fait ça qu'il est capable pour baisser tension. En bas, il a essayé de négocier. Mais mesdames et messieurs, M. Kwem, Trump pas intéressé dans la négociation. Pour qui ça? Parce qu'il y a un bagage qui est plus gros que ça. Situation ça est compliquée, nous pas le faire au connaître. Qui ça vraiment qui a passé là? Et par contre, sous temps dans le rapport, qui ça que il dit? Il dit que, quel que soit ça que Nicolas Maduro fait pour essayer de descendre la tension, il n'est pas possible. Depuis que Nicolas Maduro a toujours été sous pouvoir. Ça veut dire, objectif président Donald Trump, c'est changer le régime qui est dans Venezuela. Nicolas Maduro doit démissionner selon ça que Trump lui-même il dit là. Pas rien que Maduro est capable de faire pour apaiser colère président Trump. Ouvertement, il veut un changement de régime. Non, mesdames et messieurs, nous connaissons un côté qui est mieux à l'égard des dictateurs dans le monde là. Et spécialement dictateur qui n'est pas progressif. Maduro c'est un dictateur, il n'est pas un dictateur progressif.
Pas de problème pour un monde qui a un dictateur dans un pays. Mais fort progressif. Ou pas doit seulement ouais ça qu'on a besoin peut-être pas. Mais non seulement on protéger les ressources pays ou protéger pays ou bail peuple pour liberté et ou changer la vie peuple là. Ça pas fait au Venezuela. Pas besoin de connaître qui ça qu'entendait. Il pas fait au Venezuela. Maduro, c'est un dictateur brutal. C'est une vérité. Mais, ça qu'a fait là, dans genre le fait là, les papes n'ont avantage. Les États-Unis, les papes n'ont avantage Venezuela. Parce que ça qu'a fait là, les sont égaux pour deux messieurs ça yo. Trump avec Nicolas Maduro. Now, en pile haïtien, on connaît bien supporter Nicolas Maduro. Vous comprenez ça parce que là, nous nous remet dictateur. OK, pas de problème. Je vais vous montrer un bagage pour me faire voir que Nicolas Maduro n'est pas différent de tout président qui passe en Haïti. Il n'est pas différent. C'est un bagage là que lié. Et songez bien, Donald Trump, c'est un tout qui a essayé s'il est un dictateur. Now, pour qui ça me dit ça de Nicolas Maduro? Moi, j'entendais un peu l'argument qui dit que les États-Unis voulaient voler les ressources Venezuela. Mais Nicolas Maduro, il campé en quoi pour l'empêcher de faire ça? Et c'est à cause de bagaille ça yo que les États-Unis voulaient envahir Venezuela. C'est ça qui me tend en pile haïtien dit. Écoutez en pile débat qu'a fait. Bravo Nicolas Maduro, campé ferme contre le président Trump pour protéger les ressources la caillou parce que US voulait voler les ressources Venezuela. Mesdames et messieurs, ça c'est un argument qui n'a pas de sens du tout. On va l'expliquer pour qui ça. Dictateur sur un pays, seul ça qui est intéressé, c'est pouvoir. Il n'y a pas care de peuple là. Il n'y a pas besoin qu'on ait si malheureux pas manger. Ça pas intéressé du tout. Il obsesse avec pouvoir. Il va faire tout ça capable pour le pouvoir. Et ça inclut livrer ressources pays à n'importe monde, n'importe bagaille qui kabali garantie pouvoir là pas menacé. Nicolas Maduro pas différent. Parce que je vais le montrer pendant qu'il y a un pile nom qui a déclaré que Nicolas Maduro bravo la protéger les ressources pays, ça son mensonge sans pareil, c'est pas vrai. Deuxièmement, les États-Unis sont capables de prendre les ressources Venezuela. Ils déjà gagné s'il voulait. On va le montrer au pouvoir argument que Trump a essayé de voler les ressources Venezuela, que ça fait que vous voulez attaquer Venezuela, c'est pas ça que lié. Non, come on. Moi déjà dit les dictateurs, seul ça qui intéresse le pouvoir. Si gon monde qui a garanti pouvoir, il pas que des peuples là, il pas que des ressources là pour livrer tout bail monde ça. On pas consultant de ça rapport a dit Nicolas Maduro déjà en bas l'a négocié avec le président Trump pour qui ça? Pour capable descendre tension. Pas de problème. Ça lui-même, il a un bon bagage s'il fait dans un contexte qui est bon pour le pays. Mais ce n'est pas dans le contexte ça qu'il fait, nous pas le montrer nous. Non, mesdames et messieurs, côté bagage ça sorti. Comment aujourd'hui là, Trump vini et il choisit Venezuela comme pays peut-être pour commencer la première guerre. Parce que selon moi-même, dans 4 ans pour arriver là, il y a plusieurs autres guerres qui vont le faire. Si que le Congrès aux États-Unis pas camper et mettre saut sous pouvoir. Et une des raisons qui fait que Trump a essayé de sonder tout pouvoir aux États-Unis, c'est parce qu'il voulait contrôler tout pouvoir côté que il a une autorisation pour déclarer la guerre à n'importe pays, à n'importe monde, sans que le Congrès pas capable d'empêcher. Songez bien,
pouvoir pour déclarer la guerre, il dans un congrès. Mais considérez aujourd'hui là, nous avons un congrès qui est faible. Il y a une grande partie dans lui-même, c'est républicain, il ne pas dire rien à président Trump. Il y a l'autre partie, c'est démocrate, il est faible, pas un pouvoir. Dans ce sens ça, Trump, il y a carte blanche. Now, on entendait. Élément ça, c'est Juan Guaido. Vous songez, monsieur? En 2019, c'était leader parti opposition contre Nicolas Maduro. Monsieur déclaré, c'est lui-même qui était président légitime dans le moment ça. Mais songez, Trump était sous pouvoir dans l'époque ça. Et mesdames et messieurs, bataille pété au Venezuela, côté que élément ça lui-même, li campé côté qu'il soulevait un peuple qui t'a voulu prendre liberté. Et peuple Venezuela, ouais, dans l'élément ça, Juan Guaido, une délivrance pour démocratie. Côté le passé, vraiment, il apprécié monsieur qui voulait renverser un dictatorship pour établir la démocratie. Mais mesdames et messieurs, Nicolas Maduro déclaré ça va fait. Même côté, un pile leader dans l'Occident embrassé Juan Guaido. Il dit monsieur c'est un leader sérieux et il décidé puis pas reconnaître Nicolas Maduro mais puis prend monsieur embrasser comme nouveau leader pour Venezuela. Trump c'est une qui était toujours embrassé Juan Guaido, lui-même invité dans la Maison Blanche. Mais qui s'acrivait? Nicolas Maduro levé, il dit non, ça va fait. Il activé militaire avec toute force qu'il gagne dans le pays. Et il rend impossible et difficile pour que Juan Guaido tape en pouvoir. Finalement, Trump perd du pouvoir. Biden monte sous pouvoir. Nicolas Maduro commençait à persécuter tout le monde qui était contre le régime liant. Et il déclenchait une guerre contre Juan Guaido. En 2023, il est menacé exilé. Pendant qu'on a parlé là, monsieur vivre dans Miami en exil parce que Nicolas Maduro derrière tout ça qui est opposition contre lui pour le détruire. Donc, si vous comprenez ça qui me dit là, c'est que situation ça qui existait entre Trump avec Nicolas Maduro, il est allé loin. Côté que Trump toujours songé. Ça qui t'est passé en 2019. Et je dis là, Trump a besoin pour le faire évangile contre Nicolas Maduro. Ça c'est une. Deuxièmement, Trump déclaré qu'il y a une guerre qu'il a fait contre drogue. Contre drogue. Il mettait drogue là comme un bagage qui est plus dangereux et sérieux aux États-Unis. Et sous prétexte bataille contre drogue, il est capable de lancer guerre. Et pendant qu'on a parlé là, il y a un cas devant la Cour suprême pour déclarer est-ce que Trump a le pouvoir ça pour déclarer guerre seulement parce qu'il dit un pays qui a une drogue. La Cour suprême ne peut pas dire rien. Deuxièmement, président Trump pensait si il y a une guerre qui est active pendant l'élection, il est capable d'éliminer l'élection pour guerre. Parce que la notion, c'est que si il y a une guerre active, le président qui est sous pouvoir est capable d'arrêter pendant que la guerre ça lui-même, il là, pas une élection. Bagay ça, c'est bagay pour nous suivre, pour nous ouais, ça qu'a fait pattern non, est-ce que c'est bagay tout cap rassembler pour créer une situation pour pas gagner élection. Là c'est un pile bagay qui a passé là. Maintenant, Trump commençait à tirer sous bâtiment dans la mer. Déclarer qu'il y a une drogue dans yo. Mais malheureusement, pour Venezuela, chaque fois que Trump attaquait un bâtiment, tout le monde mourit.
Pas de monde qui était vivant pour t'expliquer est-ce que c'est vrai que une drogue dans le bâtiment ça yo. Donc c'est parole Trump seulement qui entendait, nous pas jamais entendre parole personne qui Donald Trump. Et tout le monde a suivi. Est-ce que mesdames et messieurs c'est vrai? Est-ce que c'est vérité? Bateau ça yo que le gouvernement Trump l'a attaqué, c'est bateau qui gagne drogue dans yo. Avec toute bagaille ça yo, Trump voulait pour Nicolas Maduro lui-même li démissionner. Pour n'importe monde qui pensait, Maduro a pris décision pour le protéger les ressources la Kaili. C'est pas vrai. Comme on se dit nous, en bas, Maduro a fait négociation avec Donald Trump pour qu'il ait pouvoir. C'est pas pour payer. Pour qu'il ait pouvoir. Pas gagner pour ouais avec pays. C'est pour qu'il ait pouvoir. Bon, fait entendre qui ça a passé entre Nicolas Maduro avec Donald Trump. Maduro has offered natural resources, including oil, to the U.S. to improve the relationship between the two countries. Nicolas Maduro offrit les États-Unis l'huile avec ressources naturelles dans le pays pour le capable de sous pouvoir. Est-ce que vous entendez? À ça, yo qui comprennent que Nicolas Maduro est tellement un bon président, l'a essayé de protéger les ressources et peuple à Kaili. C'est pas vrai. Pendant que l'a négocié avec le président Trump, il offrit au président Trump gaz, naturel ressources dans le pays pour le capable de rester sous pouvoir. Donc, s'il te croit que US pas un avantage pays, moi dis pays. S'il te croit que les ressources naturelles ça yo, c'est eux mêmes qui doivent là pour protéger le peuple Venezuela. Pour qui ça en bas, ils veulent offrir à un pays. Pour qui ça n'est pas activer le peuple de préférence. Parce que, moi toujours dit, les deux ça yo pas soucié de bien-être peuple yo. Ça qui bon pour pouvoir yo, c'est lui-même y apprend. Et ça me fait là, c'est ouais est-ce qu'il est capable d'acheter président Trump avec l'huile et les ressources naturelles pour que il est capable de rester sous pouvoir. C'est ça que lié. Est-ce que pendant qu'on a parlé là, Nicolas Maduro est capable d'acheter le président Trump avec l'huile, ressources naturelles, pour que la guerre elle-même n'est pas faite? Mais mesdames et messieurs, le président Trump pas intéressé. Parce que objectif là, Nicolas Maduro doit y aller. Et mesdames et messieurs, c'est là danger à y. Parce que dictateur lui-même, il obsesse avec pouvoir, la bataille, la voie des milliers de gens mourir pour capable de pouvoir. Pas rien pour ouais avec le peuple Venezuela. Now, je crois que Nicolas Maduro pourrait paraître dans la télévision pour commencer à parler, pour l'expliquer que il veut défendre l'intérêt du peuple vénézuélien. C'est raison ça qu'il fait pas dans la guerre. Mais c'est pas vrai. C'est parce qu'il voulait protéger propre pouvoir. Parce qu'il y a déjà une preuve là. Il passe en bas, il offre sous ce pays. Mais Trump qui pas care de bagaille ça, c'est pas ça qu'il voulait. Trump lui-même lorsqu'il gagne une haine contre un monde, pas gagner un café pour une grâce dans mel. Maduro pour le payer. Et avec bagaille ça, mesdames et messieurs, Maduro pas un choix. Faut commencer à préparer pour la guerre parce que le pape démissionné, le pape perd du pouvoir. Dans ce sens ça, c'est le peuple là qui pourra le payer pour lui. Même côté, mesdames et messieurs, le président Trump déjà passé l'ordre
a yon pi gros avion de guerre que US gagnait. C'est avion ça. B-52. Avion B-52 ça. C'est pas avion qui était avec avion. C'est un avion, mesdames et messieurs, qui dans toute guerre que US lui-même lui fait à travers le monde entier. Capacité avion ça, il est capable de porter 70 000 livres de armes avec explosion. Il a voyagé 800 000 de distance sans qu'il pas jamais prend gaz. Il a participé dans la guerre Vietnam, Afghanistan, toute guerre qu'on connaît US, lui-même lui fait. Avion ça, B-52 a, lui participé. Et pendant qu'on a parlé là, avion ça, B-52, l'a volé autour de Caraïbes là, tout près Venezuela. En préparation pour qui ça? Pour une guerre que Trump lui-même lui fait avec Nicolas Maduro. C'est pas seulement B-52 ça que Trump voyait. Il y a environ 10 000 soldats qui sont dans les Caraïbes là, qui ont préparé qu'on y a là tout. Et en pilote, selon ça qu'il entendait pour l'avancer. Et, semaine ça là, Trump déclaré ouvertement, il autorise CIA pour commencer à opérer en dans le pays Venezuela. Ça veut dire, pendant qu'on a parlé là, gagnant CIA qui en dans pays Venezuela. Trump pas joué. Et Nicolas Maduro connaît ça très bien. But Trump, who's authorized CIA action inside the country, has made it clear he wants Maduro removed from power, in part because of his alleged ties to drug trafficking. Trump pas fait secret. Alors, président en temps passé, yo pas dit ouvertement. Il commence à faire action, mais il pas jamais dit nous pas le retirer président. Mais Trump dit moi besoin Maduro de démissionner. Moi besoin de démissionner. Il n'est pas capable de rester sous pouvoir. Et samedi, il ça quoi le fait. Et ça, c'est au même, mesdames et messieurs, qui passé là. Li marande Nicolas Maduro avec drogue. C'est vérité, il y a une drogue dans le pays Venezuela. Drogue là passe, c'est vraiment. Mais, drogue là, c'est un prétexte. Trump a un problème avec les gens qui campent contre lui. Et Maduro lui font erreur en 2019. Et je dis là, Trump va l'utiliser pour faire l'autre leader peur. Comme nous connaissons encore. Ça qui est important pour M. Sayo, c'est rester sous pouvoir. Quel que soit ça qui est dans le pays, il a fait cadeau. Même ce peuple-là, il a fait cadeau. Parce que je dis à la guerre, ça là, s'il t'a fait vraiment, il y a une grande possibilité, Maduro est capable d'épargner la mort soldat. Démissionner. Il ne va pas faire. Dans ce sens, il va le voir en pile, le monde va mourir. Et Trump va le voir en pile, le monde va mourir. Parce que le monde va mourir de bon. Pour qui ça? Pour Igo. Deux Timon Piti. Trump avec Nicolas Maduro. Il n'est pas différent. Même Mounioé. Mais à la fin, mesdames et messieurs, c'est malaria qui va mourir pour eux-mêmes. Now, il y a une complication. Parce que toute semaine, ça là, Trump a attaqué bâtiment dans la mer, mais tout le monde périt. Mais dernière attaque que fait là, il y a deux personnes qui pas mourir. Moun sa qu'on y a là, il y a les États-Unis. Now, comme on te dit déjà, pas jamais gen yon moun qui était vivant dans l'attaque US là
pour te parler avec des journalistes indépendants, des organisations des droits humains, qui pour poser aux questions, pour demander, expliquez-nous, qui ça même qu'on a fait dans la mer, lorsque US a attaqué nous. Pas de personne. Seul ça nous connaît, c'est que Trump déclaré, moun sa yo porté drogue. Et puis nous craser. C'est la fin d'histoire. Mais je dis là, il y a deux mondes qui épargnés miraculeusement. Tout reste mourir, mais deux mondes ça sauvé. US prend yo. Yo vivant. Yo nommé les États-Unis. Et qu'on y a là, en pile organisation qui est responsable pour moun qui en bas main l'armée dans la guerre, y a posé question. Nous avons besoin d'accès à moun sa yo. Nous avons besoin de parler avec eux. Pendant ce temps, le Congrès des États-Unis a réuni là tous les deux partis politiques, républicains avec démocrates, pour décider, écrire des lois pour dire Trump pas capable d'attaquer bâtiment encore sous la mer ou bien attaquer Venezuela sans US Congrès. Bye bye, autorisation. Now, bataille a commencé. Now, si les républicains et les démocrates vraiment sérieux pour contrôler le pouvoir président, ça, c'est opportunité. Et c'est là nous parlons vraiment, est-ce que US existait toujours ou bien pas existé? Nous connaissons bien que Trump peut utiliser toute tactique qu'il est capable pour le prouver qu'il a un droit pour le faire. Mais toujours, la Constitution des États-Unis a droit de guerre à Congrès. Alors le président est capable de faire des attaques, mais une guerre attaque un pays ou besoin d'autorisation dans le Congrès. Est-ce que Trump peut le temps Congrès? Est-ce que Trump peut juste faire quand même sans autorisation Congrès? Oui, pour qui ça? Parce que Cour suprême déjà crasé pays. Lorsque Cour suprême a déclaré, le président a gagné un droit pour faire ça qu'il voulait pendant le sous-pouvoir, il n'est pas capable de juger pour rien. Pas de problème. Pas l'empile que le Congrès pour aller empêcher ça, c'est bobine. Trump a fait ça qu'il voulait. Personne ne peut empêcher. Songez. Pendant que y a débat, question ça, c'est que est-ce qu'un président lui-même, il a droit pour faire ça qu'il voulait sans que personne ne puisse juger? Question ça a été présentée devant les juges. Et il y a un avocat qui te pose une question. On nous dit comme ça que le président li bay l'ordre à Team 6, son team aux États-Unis qui était toujours voué pour faire des dégâts, pour le tuer le monde. Kadhafi par exemple. On nous dit que le président li bay l'ordre à Team 6 pour la tuer un opposant américain. Est-ce que li a jugé pour lui? Question en réponse là c'est non. Pas de personne qui a jugé, même l'État by l'ordre à Team 6 pour la tuer un Américain sans raison. Ou pas capable de juger. C'est ça que la Cour suprême d'accord et 6 nan yo voté dit oui, le président a droit pour faire ça, personne ne peut pas juger pendant ce pouvoir. Donc, l'on fait ça là, qui ça qu'il pas faire? Alors le président du Congrès pour l'attaquer Venezuela, m'pa quoi? Trump a fait ça qu'il voulait. Si que le Congrès pas renversé décision ça que le Cour suprême prend, Trump a fait ça qu'il voulait. Alors nous connaissons que le Congrès est capable de renverser décision Cour suprême. Yes, parce que le Congrès c'est lui-même qui fait loi. Congrès et les Cour suprême ils interprètent loi. Mais ça qui on dit, le Congrès est capable de renverser. Malheureusement, je dis là, dans le climat politique qu'il a, républicain pas d'accord pour renverser. Ça, Cour suprême dit. Parce que vous connaissez bien, pour bagaille que Trump déjà fait là, s'il t'a renversé, Trump pourra aller dans le problème. Donc, par contre, si vous comprenez, Moussa qui est là, son bagaille compliqué. Congrès, c'est lui-même qui fait loi. Cour suprême interprète loi. Et qu'on y a là, Congrès déclaré président lui-même immune, complète immunité. Tout ça qu'il t'a fait. Même là, il t'a fait illégal, tout le monde well.
pas de personne qui a jugé. Et là, il finit. Il gagne un pouvoir plume ni pour le pardonner. Donc, quel que soit le monde qui avait, qu'il fait crime avec lui, moun sa yo pas le juger parce qu'il va gagner complète immunité. Mais lui-même, avec plume qui l'emmène là, avant qu'il quitte le pouvoir, l'a pardonné tout net. Yon nan yo pas juger. Donc, ou capable ouais, c'est raison ça qui nous ouais, lorsque il y a un débat dans le Congrès, ou un monde qui travaille avec Trump yo défaillant. Il va répondre à une question, il dit ça qui est vle. Même là, il fait mensonge, ça pas important, devant le Congrès. Pour qui ça? Parce que Trump gagne totale immunité. Deuxièmement, il est capable de pardonner yo. Même le président pas là, je dis là, si par hasard, je dis Vince t'a monté, lui-même tout, capable de pardonner tout net. C'est assurance ça que vous gagnez. Il y a un président qui est invincible et qui a une plume qui est capable d'effacer tout ça qu'il a fait. Donc, vous êtes capable de voir, Cour suprême complètement détruit le pays. Et seule façon pour le restaurer, il faut que le Congrès soit capable de chiter et dire, you know what? Décision à ton erreur. Dans ce sens, nous devons renverser. Et faire encore pour signer que un président n'a pas gagné immunité ça. Mais tout le temps, nous avons une majorité républicaine, nous ne sommes pas jamais d'accord. Donc, nous avons une nécessité pour que dans l'autre élection capable faite, pour que nous avons une majorité à un parti politique qui pense qu'il va renverser bagay ça yo. Est-ce que nous comprenons? C'est là le problème dans hier. Unlike previous strikes, which killed everyone on board, 2 individuals survived the Thursday attack and are now being held on one of 8 Navy warships in the region, part of a large military footprint that includes 10,000 troops. Mais complications ne pas dire non. Il y a 2 personnes qui pas mourir. Moun sa yo qu'on y a là dans les États-Unis. Mais comme on dit déjà, il y a un peu l'organisation qui a travaillé pour protéger les droits humains qui besoin qu'on ait. Côté moun sa yo parce que je veux parler avec yo. C'est seulement eux même qui a dit vraiment qui ça t'a passé avant que les États-Unis aient attaqué. Gagné un avocat qui a travaillé dans le département d'État. Monsieur lui-même personnellement, il était parlé de bagaille ça, il pas dans le gouvernement encore. Monsieur travaille ni pour Trump ni pour Biden. Et monsieur déclaré que ça fait là, bagaille qu'a fait là, il y a une loi illégale. Et moun sa yo qui dans les États-Unis, US doit dire côté que yo yé, il bay accès à organisation sa yo pour capable parler avec moun sa yo. The Trump administration is engaged in a make-believe armed conflict and has used that make-believe armed conflict as a basis to kill people. And the question is now whether we'll use that make-believe armed conflict as a basis to also detain people. Je déclare que l'administration Trump là, il a utilisé un make-believe. Ça veut dire qu'il a dit des paroles qui sont réelles pour capable faire attaque sur le pays. Et qu'on y a là, il a utilisé même genre de paroles ça yo pour yo kembe moun. En parlant de 2 moun ça yo qui yo kembe qu'on y a là. Et comme on dit déjà, en peu l'organisation besoin accès à 2 moun sa yo qui US gen amel pour capable expliquer qui ça t'a passé lorsqu'il a été attaqué. Encore, Congrès des États-Unis a travaillé pour venir avec une loi pour qu'il soit capable d'empêcher Trump d'attaquer Venezuela sans que il pas une autorisation. Mais combien dans la République qui va supporter Jean de Bagay ça? C'est la discussion hier. Meanwhile, a bipartisan group of U.S. senators today said they're going to try to force a vote on a resolution that would require congressional authorization of future strikes near Venezuela. Mesdames et messieurs, mes réalités. Donald Trump déclaré Maduro doit démissionner. C'est seul ça qui est capable de satisfaire. Maduro, bon côté parle, contacter Trump pour l'offrir ressources pays pour capable sauver le pouvoir. Mais Trump dit non. Ça va suffire. Pendant ce temps, Maduro qui a pas un choix, qui ça qu'il fait?
il déclaré il pourrait relever environ 8 millions de soldats qu'il gagnent pour commencer à préparer pour bataille. C'est ça qu'elle fait. Pour qui ça qu'il fait? Parce que, mesdames et messieurs, li ouais qu'on y a là, pas gagné le café pour sauver le pouvoir. Il peut aller les soldats pour aller mourir dans une guerre avec les États-Unis. Maduro essaie de faire ça qu'il est capable pour lui apaiser les présidents. Lui offrir ressources pays, gaz avec ressources naturelles pour que Trump cache l'idée. Mais mesdames et messieurs, comme on déjà dit nous, Trump déclaré bagay ça pas important pour moi-même. Moi besoin pour moi-même pour démissionner. Lorsque Maduro réalisé qu'il pourrait perdre le pouvoir parce que Trump pas voulu prendre ressources pays pour sauver le pouvoir li. Maduro monté dans la télévision le déclaré. Il y a 8 millions de soldats li pour le mettre à disposition pour bataille contre les États-Unis. Parce que li pas voulu perdre le pouvoir. C'est pas pour pays parce qu'il pas voulu perdre le pouvoir. Mais ça Maduro dit mercredi là qui est passé dans un discours à la nation dans la télévision, il dénonçait mention que CIA est dans le pays. Elle dit les États-Unis commencent avec même action qu'elle déconne faire. C'est un coup d'État à travers le monde entier. Et Maduro déclaré, mais peuple noir, li clair, li uni, et li connaît ce qu'a fait là. Pour défendre le pays, yo gagne assez de ressources pour écraser conspiration ça qui gagne contre la paix et stabilité dans le pays. Ça, mesdames et messieurs, c'est parole Nicolas Maduro dans la télévision après qu'il entendait que Trump dit. Seule façon pour apaiser colère, il faut que lui-même lui démissionne. Après que le rapport est venu sortir, que Nicolas Maduro déclaré qu'il a préparé pour la guerre. Il y a un journaliste qui t'a posé Trump question, Mandel. Est-ce que c'est vrai que Nicolas Maduro offre ressources pays Venezuela pour parler dans la guerre? Mesdames et messieurs, mais ça, que Trump te répond à journaliste là. It has been reported that Maduro offered everything in his country, all the natural resources. He even recorded a message to you in English recently, offering mediation. What should we do in order to stop that? He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Mesdames et messieurs, ça c'est réponse là. Maduro offrit tout ça que le pays a gagné. Pour qui ça? Parce qu'il ne veut pas perdre le pouvoir. Il m'a demandé le direct. Est-ce que c'est vrai? Le président Maduro offrit toutes les ressources pays. Gaz, toute bagaille. Pour ne pas entrer dans le conflit ça. Trump dit oui. Il offre toute bagaille. Livrer bon ressources pays parce qu'il n'est pas tablé mess around, alors il utilise l'autre mot avec les États-Unis. Mesdames et messieurs, mes leçons situation ça ou déjà connaît. Je ne pas supporter le régime Maduro, je ne pas supporter le régime Donald Trump, je ne pas aimer dictatorship. Moi, on j'en supporte un dictateur qui est progressif. Mais n'importe monde qui dans le pays, qui soucie de pouvoir plus que le peuple, monde ça ou pas de sympathie pour moi du tout. Démission Nicolas Maduro, il pas bon problème. Retirer le sous pouvoir pas bon problème. Mais ça bon problème, c'est lorsque vous pouvez prendre des millions de monde pour vous dans la guerre et puis aller mourir pour supporter régime ou pouvoir. Parce que ça qu'on fait, c'est pas pour défendre le pays. Si c'était pour défendre le pays,
Très bien. Mais ça le fait là, montrer, c'est pas pour défendre le pays. Il est passé en bas pour le faire cadeau toutes les ressources pays. Pendant que l'a dit, c'est ressources pays ou le voler. Bon, pas de sens du tout. Donc, je voulais montrer nous, bagay que nous tendez ou même bagay que nous dit, que pays ça yo, leader ça yo voulait protéger les ressources et puis l'autre pays voulait prendre la main. Non, il a fait cadeau. Il offre volontairement. Donc, mesdames et messieurs, et ça qui a passé là. Moi, souhaité que ça pas fait. Parce qu'il n'est pas bon pour personne. Mais pendant qu'on a parlé là, il y a une grande possibilité. Les États-Unis capables d'entrer en guerre avec Venezuela. Non pas, c'est Abner Gelin pour Haitian Public Media. Passe une très bonne journée. On dit béni. Bye bye.